Bonjour et bienvenue à tous. Quand on vous dit que ce petit groupe de bandits, d'incompétents, ils ont mis le pays à terre, économiquement. Vous savez, ils étaient contents, joyeux, qu'ils allaient avoir 2 milliards. Et on a tous vu, à la dernière minute, les bandits, ils ont fait un communiqué, soi-disant qu'ils ont renoncé. Famille, l'heure est grave. Le CNRD pense qu'en fermant les médias, qui pourront toujours continuer à cacher la vérité aux Guinéens. Nous sommes là pour ça. Si les journalistes, leur parole est soignée ou modérée à cause de la hack, nous, on est là pour défendre l'intérêt du peuple. Chez nous, ça ne chauffe pas. Comme ils n'ont pas réussi à avoir les 2 milliards de prêts, et le pays est à genoux actuellement, ils vous ont parlé de recrutement. Où nous en sommes? Ceux qui n'ont pas payé, qui n'arrivent pas à payer les fonctionnaires, ils vont augmenter le nombre de fonctionnaires pour aller où? Donc, c'est nos opérateurs économiques qui sont en train de payer les frais de la mauvaise gouvernance du CNRD. Ça fait 48 heures que certains opérateurs économiques ont été convoqués pour payer des... C'est-à-dire pour payer des... C'est-à-dire ils n'ont pas d'impôts à payer actuellement. Mais tellement qu'ils sont coincés, la nouvelle année n'a pas encore commencé. Hein. La nouvelle année n'a pas encore commencé. Mais on demande aux opérateurs économiques, aux chefs d'entreprise, de payer des impôts. Dès maintenant, là, Kobri Yomuna, Kobri Meira, Sese Meira, qu'on réclamait les taxes. Hein? À ces gens. Et vous savez ce qui est choquant dans tout ça? Ils ont même mis un compte à la BCRG, Banque Centrale de la République de Guinée. Ils ont mis un compte où les opérateurs économiques, d'abord, c'est la gendarmerie, c'est Bala Samoura qui contrôle cela. Le compte, je vais dire le compte devant le peuple de Guinée. 20 11 00 01 48. C'est le compte ouvert du côté de la BCRG. Et il demande aux opérateurs économiques de payer 80%. Un compte fictif, hein, ce n'est pas le trésor public. Ce n'est pas le trésor public. C'est-à-dire, si quelqu'un a 1 milliard à verser, un opérateur, il faut verser 80% des 1 milliard sur le compte que je viens de citer là. Maintenant, 20%, on verse 20% sur le compte du trésor. Où va la Guinée? La Guinée, nous sommes dans quel régime? Nous sommes dans quel pays où on demande aux opérateurs économiques de payer les taxes et impôts et pénalités de retard c'est-à-dire, au lieu de payer à la direction nationale, ils ouvrent ce compte 20 11 00 01 48 à la BCRG, 80% sur ce compte. Quand je vous dis que Mamadi et leur clan là, ils gèrent la Guinée comme si c'est un Magbana. Comme le propriétaire de Magbana, il fait ce qu'il veut avec l'argent, sa recette, parce que ça l'appartient. Ah, les bandits là, c'est du jamais vu. On a ton affaire, ma bodona Nigeria, 40 arena Nigeria, et bara moga bori kuna kana. Et il faut l'opérateur, eh ben, il y a d'autres même qui sont retenus. Vous vous rappelez ici, quand j'avais alerté la manière dont les bandits retiraient les impôts sur les comptes des opérateurs économiques, ça a poussé beaucoup d'opérateurs économiques, mettez les cœurs, à quitter la Guinée. Beaucoup d'opérateurs économiques. Famille. Parce que le CNRD, pour eux, c'est la force. Il n'y a pas de négociation. Nagani Kene, ça arrange les opérateurs économiques. Non. Beaucoup d'opérateurs économiques.
Et beaucoup, c'est leur argent. Ce n'est pas les anciens ministres qui vont dire on a gelé les comptes. C'est des opérateurs économiques. Aujourd'hui, nos opérateurs économiques sont du côté de la Sierra Leone. Le port de Sierra Leone, le port de Libéria, le port de Dakar aujourd'hui. Si vous comparez avant le 5 septembre, vous regardez les volumes. Au niveau de ces ports, vous allez voir qu'il y a eu un changement positif au port du Libéria, au port de Sierra Leone et du Sénégal. Parce que les bandits, ils ont fait fuir nos opérateurs économiques. Mon opérateur économique est Béré et Guy, mon Borima. Parce que ma bandit n'est rien à Mourou Maïki. Et ma collabore géré ma kianare. Et si la compte Rabi, Bala Samoura, la gendarmerie de Sadina 40 tari modèle. Et tanana Mourabor, n'a ne kene. Parce que tambe, magbana nara quoi. Moura recette et impôt taxe de refima. Ane kene kianare et rabama nakine. 80% n'a compté. C'est ceux qu'ils vont prendre maintenant là pour acheter les Guinéens. 80%, imaginez, l'impôt que les gens là vont payer, les opérateurs économiques, et la taxe, pénalité, et l'homme ira milliard n'a nasso. 80% est contre Rabi. Qu'est-ce que le gouverneur peut dire? Banque centrale même, qu'est-ce que le gouverneur va dire? Qu'est-ce que ça dit? Ces gens-là peuvent dire, parce que c'est le CNRD, quand on dit aux Guinéens ici, le régime militaire à Moufan, en Denanaki. Qu'est-ce que le Sénat va dire, le Parlement? Dans ça, non, Moussé Falade. Awa Mouna Nanan Falafé, Aubert, la Guinée-Bara. Ça dit, et pays géré ma ane Kenekianere. Pourquoi vous allez prendre 80% de revenus des taxes, impôts, pour mettre ça sur un compte que les Guinéens, nous ne connaissons pas, à la Banque centrale? Et c'est dans ça qu'ils vont faire leur campagne. Hein? C'est dans ça qu'ils vont faire leur campagne. Donc, la famille, c'est tellement inquiétant, c'est honteux que d'avoir des vauriens comme les Bala Samoura. Mais nous, notre combat, c'est quoi? C'est d'alerter. En principe, c'est les journalistes même qui devaient aller à la Banque centrale, vérifier le compte là. Je vous donne le numéro du compte. 20 11 00 01 48. Il y a des opérateurs économiques depuis hier avec Bala Samoura. Depuis hier, ça dit on les force. Bon, vous savez pourquoi je vous parle de tout ça? Les conséquences de leur opération, quand vous forcez les opérateurs économiques, vous allez voir flamber des prix. C'est pourquoi quand j'attends des maudits blogueurs du CNRD, ah non, la vie chère. Mais lorsque vous augmentez les impôts, vous mettez la pression sur les opérateurs économiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'argent qu'ils donnent à l'État, ils vont retirer avec la population guinéenne, c'est tout. Si le sac de riz, qui était à 230 000, le Libanais qui envoie le riz, ils ont pris des milliards et des milliards avec le Libanais. Et le Libanais, c'est qu'il ne va pas l'avoir. Maintenant, c'est le peuple de Guinée qui paye le prix. C'est pourquoi, tout d'un coup, le prix du sac de riz est passé de 230, 240. Nous nous retrouvons aujourd'hui à près de 400 000. Parce qu'il y a des vauriens, il y a des tocards qui nous dirigent. Autant que non, on va rester là assis. Ah, mais le CNRD, Omouyagima, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est comme ça on gère un pays? C'est comme ça on gère une nation? Ça dit, c'est l'argent là, les 80% que les opérateurs vont donner là. Ils ne vont pas refaire les routes. Bientôt la rentrée des classes. Combien de tableaux aujourd'hui à travers le pays sont gâtés? Les élèves vont aller s'asseoir dans ça. Combien d'écoles aujourd'hui on devait faire les peintures? Ça dit, la Guinée-Ka, on va beau parler ici, tant que ces vauriens là sont là, tant qu'à lui en kuna ante wayorosi.
Albra Jamana Rotien. Jamana Lolote, opérateur économique là. Alote Surasi là. Alote Jamana Konodem là. Un groupe de vauriens. Hankridolu. C'est comme ça on gère un pays. C'est comme ça on gère le pays. Mais, allons-y seulement. Ceux qui ont créé le compte là, ceux qui ont créé ce compte là, demain vous allez rendre compte au peuple de Guinée. La CRIEF de demain là. Vous êtes venus juste pour barrer la route aux autres. Mais la CRIEF de demain, vous allez rendre des comptes. On n'est pas pressé. Voilà. Donc, le peuple de Guinée, vous êtes déjà averti de ce qui se passe du niveau de la Banque centrale et les opérateurs économiques aujourd'hui. Donc, les jours à venir, si vous voyez que les prix ont augmenté dans les marchés, ne dites pas quelque chose. Hein. C'est parce que le CNRD, l'argent de bauxite aujourd'hui, le revenu s'est mis dans d'autres comptes. Ils ont tous des comptes fictifs. Ils ont tous des comptes fictifs à l'étranger. Les bandits qui viennent profiter aujourd'hui là de nos contrats miniers, créent des comptes pour eux. Ça dit, c'est le laisser aller. Président Alpha Condé, quoi qu'on dise, la famille, sa famille a profité de quoi? Adja Nantou Chérif a été mis au dehors devant tout le monde ici. Personne n'a vu le président Alpha Condé, avion, il n'a pas acheté d'avion. Personne n'a vu le président Alpha Condé acheter de grosses voitures. Personne n'a vu le président Alpha Condé des montres qui coûtent cher. Personne n'a vu le fils du président, malgré qu'on dit unique fils. Personne n'a vu Mohamed Condé faire la belle vie en Guinée. Les Guinéens vont dire, Moutorore, Moutorore. Mais le fils du président, personne. Je vous ai dit, Mamadi n'arrivera pas aux chevilles du président Alpha Condé. Wallah, teke feu. Mais Kokoye, eux, ils vont profiter. Mais comme nous sommes un peu, on a toujours dit, depuis que nous étions petits, que la Guinée, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu nous a tout donné. Mais ce peuple, c'est comme si c'est une malédiction qui est sur le peuple de Guinée. Au moment que les autres pays se réveillent, quand on recule 30 ans, 40 ans en arrière, Indonésie ne nous dépassait en rien. Ils ont la bauxite aussi. C'est les Chinois qui prenaient. Mais ils se sont réveillés. Les Indonésiens, ils se sont réveillés. Maintenant, c'est eux-mêmes qui transforment la bauxite chez eux. Regardez aujourd'hui l'évolution de l'Indonésie par rapport à la Guinée. Nous avons cette matière première dont tous les pays en demandent. Malgré le petit changement que le président Alpha Condé a eu à faire. 11 ans, imaginez, hein, on a eu Ebola, frontières fermées. Mais notre économie, le port de Conakry était le port le moins cher. Le prix des denrées, imaginez le CNRD a mis 19 200. Ça dit tout ça là, on vous rappelle pour que ces vauriens-là arrivent à changer. Mais ceux qui étaient là pour dire qu'ils sont panafricanistes, qu'il est temps de transformer nos matières premières sur place. Mais depuis qu'ils sont venus, je vous ai dit qu'on ne transforme pas la bauxite avec nos salives. Ce n'est pas seulement la parole. Mais le Fama, lui, il avait réussi à convaincre des partenaires à venir faire des barrages chez nous. Ce n'est pas l'argent des Guinéens. Il faut avoir un carnet d'adresse. Il faut avoir les hommes pour pouvoir convaincre des gens à venir investir des milliards dans le domaine de l'énergie. Mais aujourd'hui, tout est bloqué. Parce que les accords qui ont été signés, les voyous n'ont rien respecté. Voilà. Donc, nous, on vous a informé là-dessus parce que les médias, ils ne peuvent pas oser parler comme nous le faisons aujourd'hui. Maintenant, taguez-moi les cœurs de la famille. Taguez-moi la présidence des putschistes. L'avion de Paul Kagame que vous avez prêté. Je vous dis, les voyous, là, ils ont peur. Hein. Ça dit, c'est un gouvernement de Facebook. C'est nous qui commandons ici. Vous savez, je vous ai montré ces jours-ci, là. Je ne sais pas si j'ai les images ici. Je vous avais montré l'avion qu'ils ont prêté à Paul Kagame. Ils ont été choqués. Mais ils disent, mais attends, le jeune, là. Comme moi, mes services de renseignement, je vous ai dit, j'ai les meilleurs services de renseignement. Voilà. Donc, l'avion de Paul Kagame, on avait déjà, je vais montrer ici, l'immatriculation de l'avion. Partout où l'avion se déplaçait, on était capable de traquer l'avion.
Mais je vous dis, ce qui va vous choquer, c'est que les putschistes, je ne sais pas, hein, avec l'aviation internationale, ce qu'ils vont dire, ou soit il a les moyens aujourd'hui pour acheter encore un autre jet privé. Mais si on vous dit que l'avion n'est même pas sur le radar actuellement, tellement que Mamadi a peur, comme on dit souvent, si l'oiseau monte, il faut prendre des lance-pierres pour tirer. Donc, il a tellement peur, Sinon, l'avion que Paul Kagame utilisait est avec ces bandits-là. Est avec le bandit Mamadi Doumbouya. Donc, ces 2 jours-là, ils ont retiré presque, comment je vais dire ça en bon terme, le système qui permet de traquer l'avion, c'est comme si les bandits ont désactivé. Parce que vous pouvez aller sur Google, vous avez l'immatriculation de l'avion, vous tapez, même si l'avion est en plein vol, vous aurez l'itinéraire de l'avion. Le monde a évolué. Mais le bandit, comme on avait déjà montré pour lui, ils ont eu peur. Ils sont capables de tout. Nous sommes avec des bandits. Des gens qui ont peur. Mais Mamadi, ce n'est pas ce qui va te sauver. Ce n'est pas ce qui va te sauver. Tu vois, tu vas aller en Chine. Je te dis, ce sommet-là, c'est grâce au président Alpha Condé. Chine, Afrique, là, et la Guinée en a profité. Si aujourd'hui, vous êtes flanqué sur les chantiers du président Alpha Condé, là, c'est ça. Parce que l'homme, lui, il était à la tête de l'Union africaine. Il avait le respect du président chinois. Donc, il y a eu des accords là. C'est grâce à ça, parce que le président Alpha Condé était le président de l'Union africaine. Et il a un carnet d'adresse. Toi, tu vas aller te promener là-bas. Tu vas aller dire quoi? Tu vas aller te promener en Chine. Tu vas aller dire quoi là-bas en Chine? Mamadi, tu n'as même pas honte. Tu n'arriveras pas au chevet du président Alpha Condé ici. Toi, tu es venu un putschiste. Tu n'es pas élu. Tu as fait combien de voyages? L'avion que tu prends, les primes que tu donnes aux forces spéciales, tout le personnel du gouvernement qui vont là-bas, l'argent que vous payez dans les hôtels, les primes, Mamadi, c'est avec tes salives. Quand tu avais une entreprise, avant, tu payes les Guinéens avec ça. Tu n'as pas honte. Tu n'as même pas honte. Tous tes voyages, d'abord tu es allé en Sierra Leone, ça nous a apporté quoi? Tu es allé au Mali, ça nous a apporté quoi? Tu es allé en Turquie, ça nous a apporté quoi? Tu es venu aux États-Unis là, ça nous a apporté quoi? Mais il ne faut pas avoir peur de venir cette année. Hein. Il ne faut pas avoir peur de venir cette année aux États-Unis. J'espère que vous avez vu. La dernière manifestation des forces vives, ici à New York, du jamais vu. L'arrivée de Ella Seloudalé à New York, vous avez vu, du jamais vu. Donc, selon la présidence là-bas, j'aurais déjà mes services de renseignement que tu ne veux pas venir cette année. Il faut venir. Maman dit, il faut venir. Il faut pas... Pourquoi tu as peur de venir? Tu n'as pas dit que c'est toi le président de la Guinée. Il faut venir cette année. Nous-mêmes, on t'invite. Ça dit, ce qu'on t'a montré l'année passée, là, c'est petit. Ce qu'on vous a montré l'année passée, là, c'est petit. Venez encore cette année. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut venir. Du côté de Chine, là, il n'y a même pas assez de Guinéens. Il n'y a pas assez de Guinéens. Aux États-Unis, c'est comme en Chine. Et la Chine n'est pas un modèle de démocratie où les gens peuvent manifester, voilà, face à un président. C'est pourquoi tu pars là-bas. Mais tu penses que ton jeu que tu es en train de faire, les Guinéens ou les panafricanistes, ce sont des cons. Le dernier sommet là, avec les Ibrahim, tu n'as pas été parce qu'il fallait convaincre d'abord tes maîtres. Maman dit, tu n'es rien d'autre qu'un marionnette. Il fallait d'abord convaincre la France. Sinon, Ibrahim Traoré, eux, ils étaient là-bas. Assimi Goïta, ceci là, si c'est en Russie là, et en Chine là, ils vont. Pourquoi toi, tu n'as pas été l'année passée? Parce qu'il fallait convaincre d'abord la France. Tu n'es rien d'autre qu'un marionnette, Mamadi Doumbouya. Parce que c'est ça votre politique, cacher votre appartenance à la France. Pourtant, on a tous vu Idi Amin. Tout récemment en France, tous les chefs d'État
africains soumis au dictat français, soumis au dictat de la France, ils étaient tous là-bas. Mais toi, tu as voulu tromper les Guinéens, les Africains, pour envoyer ton ministre de la Défense. On m'a dit, ça ne marchera pas. Atena Benali fait où? Il a magouille, Atena Benali. Il a bandiao, Atena Benali fait où? J'aurais appris que c'est Baouri qui va, que Baouri. Allah. Baouri. Baouri. Il faut demander à Kaya, Ousmane Kaya. Il faut bien demander à Ousmane Kaya ce qu'on lui a montré ici, l'année passée. Baouri, il faut venir. Anani, il faut venir, Baouri. On va bien t'accueillir. Parce que nous sommes des Guinéens ici. Hein. Nous sommes des Guinéens et nous partons au département d'État prendre nos permis. La mairie de New York, là, on ira là-bas, prendre notre permis. Si vous êtes à la tête de la Guinée, oui, c'est notre droit de vous accueillir. Mais la manière, Baouri, il faut venir. Il faut venir, Baouri. On vous attend ici. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose? Moi, mes services de renseignement sont déjà là-bas, au palais Mohamed V. Et ils m'ont déjà dit que le bandit a peur de venir. Non, il faut même pas avoir peur, Mamadi. Viens encore, tu vas faire ton discours bidon là. Gars, il fallait lui voir l'année passée. Les pays africains, nanani, nanana. C'est toi qui vas en Chine, non? Tu n'as même pas honte. Depuis que tu es venu 3 ans, tu as pu faire quoi? Toi-même. Oui, l'Afrique, on nous dicte ça, on y impose ça, on fait ça. Zéro. Populiste. Tu as vu, les Africains sont dessus de toi. Tous les activistes qui parlaient de Mamadi aujourd'hui, il faut voir sur les réseaux sociaux. Partout, tout le monde a compris que c'est un légionnaire, c'est un bandit, c'est un manipulateur. Je pense que tu pensais que tu pouvais tromper les gens. Mbrao le Founyene, président Alpha Condé sous Kafsaye Mamadi. Président Alpha Condé au sous, au Kafsanili. Parce que lui, il n'a pas tourné. Il a dit devant ses amis présidents africains à Abidjan qu'il faut couper le cordon ombilical. Il est Mousso, gendarme française. Aujourd'hui, l'armée est infiltrée partout. La police, la gendarmerie, l'armée régulière, les forces spéciales, qui les forment? Après, vous venez vous flanquer devant nous. Nous sommes des panafricanistes. Voilà, nanani, nanana, pour tromper les gens. Vous êtes des panafricanistes. Qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui à votre peuple?